vraiment bon. Je vais le chanter avant de commencer. Mon frère peut m'accompagner. Dieu est bon, alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, je veux te dire merci. Parce que tu vas me parler. Tu vas encourager quelqu'un ce soir. Parce que tu n'as pas changé, tu es le même. Ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire encore pour quelqu'un aujourd'hui. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Il m'a béni, alléluia. Il m'a guéri, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, alléluia. Il m'a délivré. J'avais été très malade. Ça a commencé en 1997. Je ne sais pas ce que j'avais. Puisque les médecins ne savaient pas quoi disaient, mais j'avais tous les symptômes extérieurs. Comme quelqu'un qui avait le sida. Donc j'avais la diarrhée qui ne finissait pas. Donc au fil des temps, je perdais du poids. Je n'étais pas de nature grosse, naturellement. Vous pouvez vous imaginer. Donc ça a mis environ 6 mois. Et donc, dans cette souffrance, je suis arrivée à un moment où vraiment ça faisait pitié à mon entourage et ainsi de suite. Et j'ai commencé à délirer aussi, j'ai commencé à avoir un peu, je sais pas, un début de folie. Et j'ai eu aussi une boule à la gorge. Je ne sais pas d'où ça venait, ce sont des choses spirituelles, puisque la médecine ne savait pas au juste ce que j'avais. Médicalement, ne pouvait pas l'expliquer. Puisque m'ont fait des analyses sanguines, ils ne trouvaient pas. Souvent, j'étais en Côte d'Ivoire, je n'étais pas encore en Allemagne. Et puis, voilà, Dieu dans sa grâce, comme il est bon. Amen. Comme il a toujours le dernier mot. Oui. Alléluia. Amen.
Parce qu'en ce moment aussi, je partais à l'église. Je suis issue d'une famille chrétienne et je croyais en Dieu. Mais les bonnes choses vont commencer maintenant. Alors j'ai une tante qui va m'accompagner. Je suis un serviteur de Dieu, que Dieu utilise pour manifester sa grâce, sa bonté. Alors, le serviteur de Dieu va, j'essaie de raccourcir un peu. Il va prier. Mais vous savez, on ne prie pas pour prier. Il a été guidé par le Saint-Esprit. Et en ce moment, il a dit, ma fille, ouvre la bouche. Bois le sang de Jésus. Père, tu as dit que celui qui boit de ton sang vivra. Bois le sang de Jésus. Mais en ce moment, moi j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de boire le sang. Je sens que boire quelque chose. C'est les choses spirituelles, je pense, mais c'était comme si c'était réel. L'eau que je buvais là. Et donc c'est comme ça que j'ai reçu la guérison spirituellement. Et donc, progressivement, j'ai commencé à retrouver la diarrhée, je veux dire, la diarrhée a disparu. La diarrhée qui m'a fait souffrir pendant près de 6 mois, parce que c'était à petit feu. Et ça a disparu, puisque on m'a donné des médicaments, je n'arrivais plus. À ce moment, les médicaments ressortaient. Mon corps ne supportait plus les médicaments parce que c'était trop. Le sérum ne parvenait plus à passer. C'était mon organisme refusait tout cela. Mais Dieu, il est bon. Dieu est bon. Dieu, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il m'a guéri. Il m'a guéri. Parce qu'il y a le pouvoir dans le sang de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. C'est qu'il a fait à la croix, comme mes précédents l'ont dit. Le sang qu'il a versé est encore capable, encore disponible. Et ce sang m'a délivré. Alléluia. Nous sommes tous africains, comprenez? Alléluia. Des choses spirituelles qu'on ne peut pas expliquer. Mais Dieu n'a pas voulu que je perde la vie. Parce que spirituellement, j'étais comme mort. Parce qu'à ce moment, je ne me sentais pas sûre. J'avais l'impression que j'étais suspendue en l'air. Je ne me sentais plus, Mais Dieu s'est glorifié, Dieu s'est manifesté. Et j'ai été guérie d'une manière surnaturelle. Ça a été une guérison surnaturelle. Et tous les médicaments, je les ai retournés, puisque moi, ma soeur travaille à la pharmacie, on les a retournés. Ceux qu'on n'avait pas utilisés sont repartis à la pharmacie. Donc, vous dire que là où l'homme ne peut pas faire, Dieu peut faire. Là où la main de l'homme s'arrête, Dieu va au-delà. Dieu va, il est capable. Il fait encore des miracles. Parce que ce qu'il a fait à la croix, c'est encore disponible pour nous aujourd'hui. Parce que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la puissance dans le sang de Jésus. J'ai expérimenté que Dieu fait des miracles. Ce n'est pas une histoire. Parce que je l'ai cru, mais je l'ai expérimenté. Que c'est vrai. C'est vrai, il peut le faire aussi encore pour toi. Et donc, après ça, je suis arrivée en Allemagne en tant qu'étudiante. Je suis partie quelques mois après. Et puis, je me suis mariée. Et je suis raccourcie. Voilà. Là encore, Dieu s'est glorifié. Amen. Amen. Donc, dans le mariage, avec ce moment, les choses n'allaient pas. Mais je parle de ça parce que je veux bénir quelqu'un, je veux que Dieu bénisse quelqu'un, parce que les choses privées. Mais si Dieu a permis que je sorte de là, il a manifesté sa grâce, il a manifesté sa puissance. Ça veut dire que Dieu est capable de faire pour quelqu'un. Le plus important, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Dieu. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un. Pour encourager quelqu'un que c'est encore possible. Donc, comme la situation dans le foyer n'allait pas, parce que c'était devenu difficile, parce que mon mari avait un fils avec lequel on vivait en état 3, et donc
C'était compliqué pour moi, tout était difficile. Et après 6 ans, je suis partie. J'étais fatiguée. J'ai demandé le divorce, tout et tout ça. Et puis, je ne sais pas comment les choses se sont arrangées. Dieu n'a pas permis que la confirmation du divorce soit, que je puisse signer. Parce que je travaillais dans un hôtel en tant que réceptionniste. Et lui, il était dans une ville, tous les papiers étaient déjà faits, signés. Donc il suffisait seulement que la justice m'appelle pour que je puisse signer les papiers. Et moi, je n'ai jamais reçu le papier, mais lui, il avait déjà signé les papiers. Et donc, le Seigneur a commencé à faire un travail. Je parle de ça parce que là, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Dieu, c'est vrai, il est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Quand la Bible dit que Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai. C'est pas que Dieu va descendre avec sa longue barbe, avec sa langue sous ta fille. Non, 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 non. Dieu a manifesté son amour à travers des personnes qui m'entouraient. Parce que j'étais vraiment blessée. Vous savez, j'ai expérimenté la douleur extérieure, la maladie. Mais là, c'était une autre forme de blessure intérieure que la personne ne voit. Toi, tu vis, tu sais ce que tu vis. C'est une douleur intérieure qui fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. On ne voit pas. Mais là encore, Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu a mis sa main. Dieu a permis que tous ceux qui m'entouraient ne pointent pas leur main pour encore mettre la main dans la blessure, mais plutôt ils m'ont exprimé leur amour. C'est-à-dire que dans le sens qu'ils étaient prêts à m'aider. Ils étaient prêts à m'apporter l'aide que j'avais besoin. Et c'est comme ça que Dieu a traité avec moi doucement, doucement. Et puis m'a rencontré au rendez-vous. Alors, une fois je méditais là, j'essaie de raccourcir pour ne pas faire long. Pour arriver à une autre étape, encore plus importante. Et là, le Seigneur m'a rencontré au rendez-vous. À un moment où je pensais que tout était fini avec bien sûr, mon mari avec qui je suis toujours. Et là, il m'a rappelé. Parce que j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et puis je suis tombée sur la parole de Dieu qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et en ce moment, le Seigneur m'a parlé parce que lui, il s'est chargé de guérir les blessures intérieures que j'avais. Il s'est chargé de guérir les blessures intérieures que j'avais. Et maintenant, cette parole est devenue, a pris vie en moi. Cette parole a pris vie parce que j'ai expérimenté son amour. Parce que j'étais dans une église où il y avait un chant, généralement qu'on chantait, et là qui me parlait de l'amour de Dieu. Et donc Dieu a utilisé tout ça pour parler à mon cœur. Et Dieu m'a montré, il m'a démontré son amour. Maintenant c'est à moi, maintenant comme j'aime le Seigneur, alors il m'a fait comprendre que maintenant si je l'aime, c'est à moi de faire c'est à moi maintenant de faire le pas. Et donc c'est comme ça que, par sa grâce, j'ai accepté. Parce que je regardais derrière moi, je me disais non, ne regarde pas derrière moi, regarde devant. Parce que quand je me rappelle de ce qui s'est passé, j'ai encore mal. Mais il me dit regarde devant. Parce qu'il m'a guéri, doucement, doucement. Cela a pris 1 an environ. Un an environ où le Seigneur a traité avec moi. Et puis moi, je pensais que c'était fini. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc il y a des situations où on peut mettre un point final. Mais Dieu ne va pas mettre le point final. Et la raison pour laquelle je suis partie, cette raison n'y était plus. Parce que le Seigneur lui-même l'a traité du problème. Et donc il m'a accordé la grâce de repartir. Donc j'ai demandé à ce qu'on ne me prolonge plus mon contrat, puis je suis retournée à la maison. C'est comme ça que je suis repartie à la maison, parce que Dieu encore a fait grâce
il a dit son dernier mot dans cette histoire. Pour nous les hommes, on veut mettre un point final. Mais Dieu n'a pas permis cela. Et je suis partie pour l'amour de Dieu. Parce que je l'aimais. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on aime Dieu. Mais j'aime aussi mon mari. C'est un homme gentil. Maintenant, il me soutient dans le ministère. Tout ça, on comprend pourquoi. Alléluia. Il n'est pas jaloux parce qu'il est homme. Amen. Et puis, donc après cela, et donc pendant tout ce temps, je n'avais pas d'enfant, il n'y avait pas d'enfant qui venait. Et puis, voilà, c'était toujours le même problème d'enfant. Et comme je suis retournée aussi, ça a été toujours le même problème. Mais Dieu va manifester sa grâce. Et donc, j'ai envoyé un document pour qu'on dise, voilà, ça c'est un document scientifique. Parce que pendant tout ce temps où j'étais avec lui, il n'y avait pas d'enfant parce que ils ont découvert que c'était lui qui avait le problème de stérilité. Parce qu'il y a un document scientifique, vous pouvez le regarder. Voilà. Je ne parle pas pour parler, mais tout est documenté. Alléluia. Donc je suis mariée depuis 2001 jusqu'à 2008. Les examens urologiques ont démontré qu'il était stérile, que les spermatozoïdes sont morts, tout ne bouge pas. C'était seulement 1% de fertilité. 1% de fertilité, humainement parlant, c'est presque impossible d'avoir 1% de fertilité. C'est écrit là, vous pouvez voir. Voilà. Et donc, mais moi, comme je savais que Dieu est capable, moi pendant ce temps, j'avais la foi que Dieu est capable parce que je me suis rappelé de ce qu'il a fait pour moi. Je sais que Dieu est capable. Parce que je me suis rappelé de Sarah, des histoires de la vie des femmes, de Anne. Et moi-même, j'ai vécu la puissance de Dieu. Et je sais que Dieu est encore capable. Donc, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis acheté les habits d'enfants. Oui. Alléluia. Et je me suis acheté les habits de bébé. Je dis, oui, si Dieu me donne un enfant, je souhaite qu'il me donne une fille. Je ne veux pas de garçon. Amen. Excusez-moi les hommes, les frères. Parce que évidemment, j'étais vécu avec lui, avec un fils. Amen. Donc je voulais plutôt une fille. Donc je me suis acheté les habits d'enfant. Je n'étais pas encore enceinte, mais ça paraissait pour lui bizarre. Il dit, mais elle est un peu folle, elle n'est pas enceinte. Et puis elle va acheter les habits d'enfant. C'est ce qu'il disait, me disait à côté avec ma soeur. C'était ma soeur qui était là la dernière fois. Voilà. Donc il me critiquait, mais j'entendais. Voilà. Et donc, moi je savais, je dis, Dieu, c'est la foi qui plaît à Dieu. Amen. Oui. Et donc c'est l'acte de foi que j'ai fait. Et moi, je continuais à prier. Mais à ce moment, le Seigneur aussi par son esprit m'a arrêté de prier pour cela. C'est-à-dire, il ne s'agit plus maintenant de pleurnicher devant Dieu. Il faut demeurer maintenant dans la foi et remercier Dieu pour ce qu'on a déjà demandé. Dans la foi, on a reçu cela. Amen. Alléluia. Donc ça m'a appris. Donc je veux t'encourager. Si tu as demandé quelque chose à Dieu, arrête de pleurnicher. Arrête de redemander. Non. Arrête. Et puis, remercie Dieu pour ce que tu as demandé. Tu as la chose en Jésus. Parce qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Reçois cela en lui. Et remercie-le. Parce que cela va être réalisé dans le naturel. Amen. Donc c'était ma leçon. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc il m'a arrêté. C'est après que j'ai compris tout ça. Donc il m'a arrêté. Il m'a arrêté. Et alors, l'enfant est venu. Amen. Après 8 ans. Elle est née 8 ans après de moi. C'est-à-dire que elle
est née en 2009. Je suis mariée en 2001. La distance. L'espace. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Infiniment. Dieu est bon. Infiniment. Donc la petite, elle est née. Ça a été un moment aussi difficile. Parce que vous savez, quand Dieu donne quelque chose, le diable aussi à côté, il combat cela. Il a combattu. Il a combattu. Mais Dieu est fidèle, il est bon. Dieu garde sa chose. Mon corps physique a souffert. Mais ce n'est pas important. Mon esprit était intact parce que Dieu est en moi. Il a veillé sur sa chose. Il a veillé sur sa chose. Il a veillé. Il a veillé. Et donc, je suis passée par des moments difficiles. Mon mari dit que ça c'est horreur film. C'est-à-dire qu'un film d'horreur, il n'a jamais vu cela. Mais le plus important, c'est que la petite, elle est née. Et je suis sortie de cela. Je suis sortie de la grossesse difficile. Et Dieu merci, Dieu a touché les cœurs des médecins aussi qui m'ont vraiment assisté. Eux-mêmes ne comprenaient pas aussi ce qui se passait. Puisque c'était des cas vraiment, un cas difficile, j'étais vraiment en urgence aussi. Mais Dieu s'est manifesté. Et donc je voulais encourager quelqu'un. Vous dire, je ne connais pas ton besoin, mais Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Amen. Je ne sais pas le problème dans lequel tu es, mais Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta situation. C'est ce que je veux dire pour encourager. Amen. 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 Dieu est réellement bon. Est-ce qu'on peut acclamer la servante de Dieu? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très 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 fort ce Dieu qui est bon? Malade, il a guéri. Il a restauré son mariage. Pas d'enfant, il lui a donné un enfant. Dieu est réellement bon. On acclame très très fort ce Dieu qui est très 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 bon.